Europe 1, 8h32, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Alors vous avez enquêté sur la cote de popularité du chef de l'État, c'est ce qu'on appelle une enquête creusée. Oui, sur les déclarations d'un élu qui s'y connaît en cote de popularité puisqu'il les a souvent commentées avant nous quand on était petit, Thomas, quand il était journaliste. C'est Noël Mamère, très sur sévère. Antenne 2. Antenne 2, d'ailleurs on va en reparler dans quelques secondes, très sévère avec François Hollande. Il dit que quand François Hollande parle à la télé, personne ne l'entend plus. Chaque fois qu'un président de la République s'exprime à la télévision de manière un peu solennelle, il remonte un petit peu dans les sondages. La France, les Français commencent à croire de nouveau en lui. Mais là, chaque fois qu'il s'exprime, il ne se passe rien. Alors Noël Mamère affirme que contrairement à François Hollande, la cote de popularité des présidents remonte en général quand ils s'expriment à la télévision. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est faux, Laurent ? Ah, c'est faux. C'est une belle idée reçue que véhicule Noël Mamère, mais si c'était si facile, les présidents viendraient nous parler plus souvent. Alors pour vous le prouver, l'équipe du vrai faux de l'info s'est replongée dans l'histoire des grandes interventions présidentielles. Nous avons recensé les 8 plus grandes émissions avec le président, hors cohabitation, je précise, depuis 81, Mitterrand avec Mourouzi, Chirac PPDA, Sarkozy Pernod ou bien Hollande avec Thomas Soto. Et à chaque fois, nous avons regardé la cote de popularité du président avant et après l'émission. Verdict ? Sur les 8 interventions que nous avons analysées, le président ne remonte jamais dans le baromètre Sofres pour le Figaro Magazine. La cote est stable ou descend à chaque fois. Et à chaque fois, y compris en 85, vous savez, lorsque François Mitterrand s'était livré à ce show télé avec le présentateur vedette de l'époque, Yves Mourouzi, vous vous souvenez, l'échange, le branché, chébran, câblé. Eh bien, même dans ce cas qu'on présente comme le modèle d'intervention télé réussi, la cote du président n'a pas bougé. L'émission se déroule le 28 avril 85, cote de popularité à 38, et elle reste à 38 jusqu'à l'hiver 85. Ça ne bouge pas d'un poil. Je vous parlais de Noël Mamère, d'ailleurs, il présentait le 13h d'Antenne 2 à l'époque, et il s'était posé la question le lendemain de savoir si les sondages allaient remonter, mais ils n'ont pas remonté. Non, la cote de Mitterrand s'est envolée quelques mois plus tard, plus 10 points en un mois, mais pour une toute autre raison. La gauche avait perdu les élections, c'était la cohabitation. Mitterrand redevenait populaire comme par magie, mais ça c'est une toute autre histoire qui n'a rien à voir avec François Hollande. Évidemment, ma mère était sur Antenne 2 et Yves Mourouzi, le brillant Yves Mourouzi, était sur TF1, évidemment. Merci Laurent, à demain à 8h30, le vrai faux de l'info sur Europe 1.